Hey les kangouroleurs et les kangouroleuses. Alors aujourd'hui, vidéo bilan de mon ressenti, de ce que j'ai pensé en Allemagne, et également un 20 tours de personnes justement que j'ai rencontrées au retour de mon road trip en Allemagne. Alors ce que je fais, c'est que je vous mets tout de suite le 20 tours et derrière je vous fais le bilan. Donc là j'étais sur le retour pour rentrer chez moi à Paris-le-Monial et j'ai fait un petit arrêt pour me reposer vite fait et j'ai rencontré Olivier et sa femme qui est derrière qui s'appelle Sandrine. Et puis bah voilà, j'étais posé, et puis d'un coup il vient me voir, il me dit bah c'est toi Kangourou? Je lui dis bah ouais c'est moi, et en fait c'est un abonné de la chaîne. Alors je lui ai demandé si je pouvais filmer vite fait son petit aménagement. Puis tu m'as dit que là vous étiez parti dans le Jura, là, ouais. Et puis ce soir, lac du Séton ce soir. Ok. Tu vas nous présenter vite fait ton trafic. Alors, petit aménagement. C'est toi qui as fait tout même. Ouais, hein, tout ça. Il était un peu aménagé à la base. Le gars avait fait toute l'isolation. Ouais. Et vite fait les banquettes et c'est tout. J'ai refait tout le reste. Donc c'est toi qui as fait le placard, tout ça voilà, là. tout ça. Ah ouais. Et j'aime bien les couleurs. Un vieux meuble cuisine. Mais c'est propre que j'aime bien les couleurs. Ouais, c'est cool. Je voulais du bois, donc tu vois, à l'origine c'était orange comme c'est moche. Ouais. J'ai juste fait l'extérieur. Non mais c'est très chouette. Il y a un chauffe-eau, bouteille de gaz, un petit frigo à l'intérieur. Ouais, c'est une glacière à compression. Ouais, c'est pas terrible en ce moment, franchement. Elle fait pas du froid? Je crois que je vais. Si, mais c'est pas tip top comme ça. Le système Peltier, bof. Ah, c'est Peltier, ouais, c'est pas compression. Non. Ah oui, moi c'est compression, ça fait vraiment du froid. C'est pas pareil quoi. Tu peux régler la température. Ah oui, ouais, voilà. Je vais me c'est descendre pas de 0. Mobicool ou un truc comme si, ça. Ouais, ça. je vais changer, je vais la voilà. prendre. Ouais. Ça coûte 300 € à peu près, mais ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Non. Ça conserve, on va dire. Ouais, voilà. Des fois ça descend 3 degrés, c'est nickel, mais ça dépend de la température extérieure. Ah oui, donc c'est quand même une bonne glacière Peltier quoi. Ouais, ça va. Bah, c'est Dometic, je crois, donc c'est pas. Ouais, c'est une bonne marque, bah, c'est comme Mobicool. Hein, ouais. Donc là, voilà. Tu as récupération des eaux sales. Voilà. J'ai une cuve d'eau propre de 55 litres. D'accord. Et 55 litres, ça vous suffit à deux? Bon, on fait le plein un peu souvent. Ouais, c'est pas un problème. Ouais. Après, je vois, tu as une bouteille de gaz en bas. Chauffe-eau. Comme ça, on a l'eau chaude. Comme le robinet, là, il est extensible. J'ai mis un petit receveur de douche, là. Extra plat. Ah ouais, donc tu as tout un rideau qui vient tout autour, là. Voilà. Il se met là-haut, sur les crochets. Ah oui, ok. Ah oui, c'est le luxe. On a la douche eau chaude, c'est bien. À l'intérieur. Bon, faut bien être de niveau, hein, sinon l'eau. Oui, autrement d'accord. Ouais. Elle va pas où il faut. Oui. Petit ventilo, ça sert bien ça la nuit, quand il fait un peu trop chaud. Ouais, surtout en ce moment quoi. Ouais, sur USB, sur le côté. T'as installé aussi un lanterneau. Ça c'est l'ancien, ouais, il l'avait installé. Ouais. Et là, ton lit mesure combien? Je crois qu'il fait 1,75 sur à peu près. Ça doit être 1,30 là-bas, peut-être là. 1,30 en largeur. Ouais. Un 20 là, et en longueur tu me dis? Ouais, 1,75 je crois. 1,75. Ouais, c'est léger. Hein. Et toi tu mesures combien? 1,72 en trichant. Ah ouais, ok, donc ça passe quoi. Ça passe, je dors, il n'y a pas de souci. Donc il reste toujours en position lit quoi? Non, justement, non. La table, ça c'est qu'on met au milieu, sert de table. Ça se replie. Oui. Et il y a un pied en alu. Qui se fixe sur une coupole. Côte en boîte. Et ça fait table. Et il y a les deux banquettes de chaque côté. D'accord. Mais il reste souvent en mode lit quoi? Non, j'aime bien le mettre en mode salon, on va dire. Ouais, pour le soir et tout. Ouais. La télé qui sert à rien. Oui, on n'a pas le temps de la regarder. Voilà, toutes les fusibles en 12 volts, tout ce qui est en 12 volts. Ouais. Le 220, parce qu'on peut se brancher. D'ailleurs, tu as quoi comme batterie là? J'ai deux batteries c'est AGM. AGM? Ouais, 105 ampères et 110. J'ai 215 ampères. Ouais. Ah oui, donc ça suffit. Ouais, et deux panneaux solaires de 100 watts chacun. D'accord, et pas de coupleur séparateur? Si, il y a un coupleur séparateur. Ah ouais, donc t'es largement. Ouais, je suis peinard. Ah super. En tout cas, c'est vraiment, moi je trouve que c'est propre. Même les couleurs, j'aime bien quoi. Ouais, je voulais du bois quoi, que ça fasse un peu bois. Et puis là, c'est clair, c'est blanc. C'est cosy quoi. Ouais. Convertisseur de courant. Ah oui, t'as quand même volts en 220, ouais. 1000 watts en pur sinus, donc c'est bien. Ouais. Tu peux brancher pas mal de choses. Et ça te sert à quoi le 220 toi? Bah, là essentiellement, brancher le téléphone, mais encore. Ouais, est-ce que tu peux le brancher en USB? Ouais, USB ou devant. Et là, ça sert plus pour moudre le café. Ah oui, ok, d'accord. Ah, un bon café, ça. Oui, je comprends. C'est important. C'est les petites épices. Ouais, des épices pour le café. Après, il y a le rideau. Tout est en LED. Voilà. Petite tablette rabattable, claque. Ouais. Petite tablette rabattante. Petite chouette sympathique. Ah oui. Voilà, les fameuses toilettes Campa.
Ah oui, ok. Il y en a plein qui l'ont. Elle a fermé, elle a fermé. Bon voilà quoi, toilette. Oui, je vois. Et dedans, tu mets quoi, de la sûre? Ouais, ouais. La litière. Copeaux de bois. Ouais, copeaux de bois. Voilà, tout est rangé. Il faut ranger tout le temps. Moindre chose, sinon c'est non, oui, vite le bordel. Dans les petits espaces, ouais. Tout le temps. Et tu fais quoi dans la vie? Enfin, en gros Cariste, magasinier. Cariste, ouais. Parce que je vois, parce que tu me dis que c'est toi qui as fait ça, là. Ouais, ça c'est... T'as un peu plaisir, j'ai une base de menuisier. Oui, voilà, c'est pour ça, je voulais entendre ça, quoi. Ouais. Non, parce que ça se sent que, enfin, t'as un peu manuel quand je vois l'aménagement, quoi. C'est soigné, c'est bien étudié, quoi. On parle souvent de store Rémi, tout ça. J'ai acheté des stores tout simples. Alors ça fait 1 mètre de large, je crois. C'est chez Ikea. Je les ai coupés en 2. Puis j'ai mis ce qu'il fallait pour fermer. Ah ouais. Et en haut, j'ai mis un aimant avec une vis. Et puis voilà. Ah ouais, bien quoi, l'astuce. Et puis c'est isolé. J'ai isolé ici. Il y a de la laine de roche à l'intérieur. Ouais. Et il y a du liège de 3 mm, je crois, sur les portes. D'accord. Et c'est recouvert c'est du ciel de toit, je crois. Ah ok, que t'as collé la néoprène. Et puis voilà. Ouais, ça fait une belle finition. Ouais, ça va, c'est sympa, ouais. En tout cas, c'est une bonne idée. C'est un rideau en fait que tu as coupé en 2, quoi. Voilà. Ça vaut 4 balles Ikea et tu fais plein de trucs avec. Hein. Tu peux en mettre aux fenêtres. Ouais. Et c'est une espèce de glissière que tu as fait, quoi? Ouais, en bois. C'est juste d'accord. Une moulure là. Ah ouais, pas mal. Donc ça cache la lumière, quoi. Ouais, pas cher et pratique. Voilà, exactement. C'est ce que je cherche. Ah oui, j'ai un chauffage. Et il y a un chauffage Propex. Chauffage au gaz. Ah, ça je connais pas. Moi, je connais HS 2000. D'accord. Il y en a plein qui l'ont dans les vannes, ouais. Moi je connais le Webasto que tout le monde parle. Ouais, ça c'est sur le carburant. Ouais, d'accord, là c'est à gaz. C'est à gaz, ouais. Ouais, d'accord. Donc ton chauffage il est à gaz et ton chauffe-eau est à gaz. À gaz, ouais. Et c'est une deuxième bouteille pour le chauffage en plus. Donc, ah oui, ok, là t'es tranquille, d'accord. Donc si ça pète un jour, je suis foutu, quoi. Mais ça, j'avoue que c'est pas bien pratique. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que moi, bah, l'eau c'est pas pareil, quoi. Faut que je la fasse chauffer sur la gazinière. Et autrement, enfin, tu pars souvent comme ça? Ouais. On s'est fait l'Italie quand même, Venise, Rome, tout ça. Ah oui. Ah oui, sans problème. Et vous êtes parti combien de temps? On a fait un trip d'une dizaine de jours, je crois. Et on s'est fait aussi Angleterre, Pays de Galles, Écosse. Ok, mais c'est pourquoi? C'est pour les vacances ou c'est quand vous avez envie? Oui, quand on a envie. D'accord. Généralement, c'est période vacances. Oui, parce qu'après, il y a les activités dans l'année. Ouais. D'accord. Et tu voyages tout le temps avec ta femme à deux et ça se passe des fois avec des potes, des fois j'ai 2 potes, 2 frères, ils dorment dans le lit, moi je dors à l'avant, sur la banquette. Ah oui. Ouais, j'aménage un lit. Bon, en tout cas, je te remercie pour la visite de ton véhicule. De rien, c'est un plaisir. Et puis bah là, les 4h de l'après-midi, je vais te laisser manger. Ouais, je vais manger. Parce que madame, elle est en train de faire les hamburgers à 16h l'après-midi. Ouais, non, on vit comme ça à chaque fois. À l'espagnol. Et puis bah, je vais vous souhaiter bonne continuation dans votre périple. Ouais. Bah oui. Ouais. Bon trip pour l'avenir. Ouais. Là, vous rentrez quand là? Bah là, on va au lac, c'est ton dans Morvan, et puis on rentre demain soir à la maison. Bon bah, je vous dis à une prochaine. Okay, ça marche, à la prochaine. À la prochaine. Donc merci à toi Olivier et Sandrine pour avoir accepté que je puisse filmer votre trafic. D'ailleurs, si vous voyez la vidéo, je vous fais un petit coucou. Je voulais également vous dire que j'avais trouvé votre aménagement magnifique et que Olivier t'avait super bien travaillé. Donc merci à toi Olivier d'avoir osé venir sur cette aire de repos à ma rencontre. Alors je vous souhaite plein de belles choses et une belle route. Donc maintenant on va faire le bilan de mon road trip en Allemagne. Donc avant de commencer, tout ça c'est comme mon ressenti et j'ai fait aucune recherche sur internet. Alors j'ai trouvé que le réseau routier était en meilleur état que le réseau routier français. Alors là-bas il y a des panneaux avec des fonds jaunes, nous en France c'est plutôt des fonds blancs ou verts. Alors ce qui avait tendance à me perturber parce que j'avais souvent l'impression que c'était des travaux. Il y a beaucoup moins de ronds-points qu'en France. Mais par contre il y a beaucoup plus de feux tricolores là-bas. Alors moi perso je préfère les ronds-points, peut-être une question d'habitude, parce que je trouvais ça chiant, il fallait s'arrêter quand même fréquemment au feu, que les ronds-points tu peux ralentir et passer. Alors au sujet des autoroutes par rapport à la France, il n'y a pas photo, là-bas elles sont gratuites, et la plupart du temps sans limitation de vitesse, donc du coup elles sont beaucoup plus fréquentées et ça roule quand même assez vite. Donc ça implique à être plus vigilant et donc tu es quand même moins décontracté, donc ça a l'avantage d'être rapide. Mais par contre, tu prends moins le temps de voyager et de passer les petits villages et de prendre le temps de regarder, quoi. Donc les autoroutes, c'est bien, mais tu prends pas le temps de voyager et de regarder. Alors au sujet des voitures en Allemagne, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de vieilles voitures en circulation, j'en ai vu très peu. Et vraiment des voitures très propres et en bon état. Et beaucoup de belles voitures, BMW, Mercedes, normal, on est en Allemagne.
Et moi, ce que j'ai ressenti, je précise bien, c'est mon impression qu'à moi, ils prêtent beaucoup d'importance à la voiture. Alors au sujet des spots, tu en trouves quand même pas mal sur Parknight. Alors par contre, je trouve ça moins facile de trouver un spot dans la nature ou quand tu essayes de t'aventurer, de te perdre, de trouver un spot par toi-même, moins facile qu'en France. Alors pareil au sujet des parkings et des places, beaucoup de places sont réservées pour les habitants là-bas et j'ai trouvé que beaucoup de parkings étaient payants, beaucoup plus qu'en France. Et honnêtement, c'est un truc que j'ai trouvé assez pénible. Donc en gros, moi je trouve ça plus facile en France, c'est mon ressenti encore je précise, mais tu arrives quand même à trouver des spots et c'est pas interdit. Alors au sujet du coût de la vie là-bas, niveau nourriture et essence, franchement c'est quasiment semblable à la France. À un moment de temps, je me suis arrêté mettre de l'essence sur l'autoroute, elle était à 1,65 €. Et ensuite, dans les magasins, j'ai trouvé à 1,39 €. Et la nourriture, c'est peut-être un petit peu moins cher. Et j'ai trouvé que niveau viande, ils mangeaient beaucoup de porc. Et niveau goût, c'est un peu différent. Par exemple, à un moment de temps, je me suis acheté un paquet de bonbons Haribo. Et le goût était différent et j'ai trouvé ça moyen. Donc niveau propreté du pays, on trouve quand même moins de déchets qu'en France. Et niveau écologie, ils sont bien plus en avance que nous. Par exemple, à un moment de temps, je vous ai montré sur une aire d'autoroute toutes les prises qu'il y avait pour recharger les voitures électriques. Et c'est pareil, on voit beaucoup d'éoliennes. D'ailleurs, pour vous donner des chiffres, l'Allemagne possède 31,8% du parc éolien en Europe et la France possède seulement 12,3% du parc éolien de l'Allemagne. Alors au niveau du temps, j'ai pas à me plaindre, il a fait quand même assez beau, mais c'est vrai qu'au niveau des températures et du soleil, c'est pas non plus le sud de la France. J'avais l'impression de me sentir entre l'été et l'automne. Alors au sujet des Allemands, mais je tiens encore à préciser que tout ça c'est un ressenti. Je les trouve moins excités que les Français et peut-être plus disciplinés, mais par contre moins accessibles que les Français. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas accessibles, il y a de tout comme les Français. Et sinon, il y a quelques jours, j'ai reçu dans la boîte à lettres un souvenir d'Allemagne, une contravention. En fait, j'ai dépassé la vitesse de 10 km/h, il me semble c'était à l'entrée d'une ville. Mais bon, le montant de l'amende est de 15 €, beaucoup moins cher qu'en France, donc ça va. Alors je l'ai payé par virement bancaire. Alors pour résumer tout ça, je préfère notre pays et je pense pas que j'y retournerai. Par exemple l'Espagne, j'y retournerai sans problème. Mais je regrette pas du tout ce road trip. De toute façon, c'est ce qui avait de plus simple actuellement avec la crise sanitaire parce que l'Allemagne ne demande aucun justificatif. C'est pour ça aussi que j'ai été là-bas. Alors c'était bien, mais j'y retournerai pas. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai fait mon bilan de mon road trip en Allemagne. J'ai essayé d'être clair, simple comme d'habitude et le plus honnête possible. Donc je te rappelle également que je suis sur Facebook et Instagram. Quand je suis en road trip, j'y poste des stories pour te dire en temps réel où je me trouve. Comme ça, si tu as envie de me rencontrer, tu sais où je suis. Alors comme tu le sais, si tu veux me faire plaisir et tu veux me soutenir, tu me mets un commentaire, un pouce, tu t'abonnes si tu as envie, c'est gratuit. Et sinon, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de mettre du Kangoo dans votre vie.